Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous vous proposons de parler culture. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Jonas Divou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-président de l'Association des conteurs du Nord Tagadé et vous êtes vous-même conteur. Vous organisez durant cette semaine le festival de contes l'ISAPO, des paroles et des gestes. On abordera donc le programme, bien sûr, mais aussi les difficultés rencontrées face à la télé, réseaux sociaux, YouTube. Comment les contes se défendent? Ces échanges d'histoires sur la natte, intéressent-ils toujours les jeunes ou est-ce qu'ils tendent à se perdre? Nous verrons tout cela dans cette première partie. Et puis également sur ce plateau, notre ravissante journaliste Océane Zobler. Bonsoir Océane. Bonsoir Falaï. Alors tu as et tu continues d'ailleurs à suivre cette semaine pour nous l'ISAPO au Centre culturel de Pomemi à Koné. Tu reviens d'ailleurs de reportage, ça va, tout s'est bien passé? Ça va, tout s'est très bien passé. C'est la première fois que je participe à cette semaine des contes et c'est vrai que j'étais agréablement surprise de l'accueil, des moments de partage et des moments de contes. C'était très riche. On reviendra sur les reportages réalisés et sur ton ressenti. Alors, c'est la 14e édition de ce festival autour du conte l'ISAPO. Ça a commencé hier au Centre culturel de Pomemi à Koné et il s'achèvera samedi. Nous sommes au deuxième jour. Une première impression par rapport à ces 2 jours? L'impression, c'est que les choses sont bien passées. Les conteurs qui sont présents et les conteuses ont apporté leur travail qui a été demandé de venir compter. C'est surtout le travail, l'objectif qu'on devrait entendre en créant des espaces d'échange avec la population, ceux qui sont venus nous voir. Donc il y a du monde. Il y avait du monde. D'accord. On peut brièvement rappeler ce que c'est l'ISAPO? C'est quoi le principe? L'ISAPO, voilà, l'ISAPO, historiquement, c'est un mois de conte, mais l'ISAPO, ça vient d'Afrique. C'est un terme d'Afrique pour dire que c'est la semaine du conte, ou le mois du conte. Par contre, Tagadé, c'est exactement pareil. Ils disent aussi que c'est le mois de conte. On raconte. On compte, on donne les... Tagadé, c'est en quelle langue? Tagadé, c'est Pachi. Ah, c'est Pachi. Chez nous, les Hautes-Mawab, nous, on lit Djinn. D'accord. Djinn, mes parents, c'est ça. Là. Donc, chaque année, on retrouvait le même principe et on racontait des contes. Et cette année, vous avez mis en place quelque chose de nouveau. Vous racontez et vous proposez au public de participer? Oui. C'est nouveau, c'est ça? C'est vrai que cette année, c'est plutôt... L'objectif, c'est d'aller chercher des conteurs. Les conteurs on va dire les conteurs, mais des gens qui dorment avec ça, mais qui ont reçu cet héritage-là de la part de leurs vieux. Et les gens qui savent compter, parce que les contes, surtout chez nous, c'est quelque chose qui a un objectif bien précis. On ne fait pas le conte pour simplement le plaisir de compter ou de raconter une histoire. Il y a l'objectif qui est là et pourquoi on va compter. Premièrement, aller raconter des histoires ou symboliser quelque chose, c'est simplement, il rentre dans le cadre de l'éducation de nos enfants, premièrement. Les gens disent toujours qu'on va raconter pour faire dormir l'enfant. Mais chez nous, il y a raconter et il y a bercer l'histoire. Bercer l'histoire, raconter, c'est pour faire dormir l'enfant. Mais il y a ce qu'on appelle raconter pour éduquer la personne à respecter la nature, là où il est, à se respecter lui-même et avancer tout doucement dans la vie à laquelle il évolue. Mais concrètement, vous proposez un instant conte. Les gens écoutent le conteur ou la conteuse et tout de suite après, on a un atelier en rapport avec le conte? Oui, parce que on choisit un thème. On choisit un thème comme, par exemple, hier, bien ce matin, on a travaillé le tarot d'eau. Mais avant de travailler le tarot d'eau, le conteur qui raconte
cet élément-là, lui, il raconte. Il raconte. Et nous qui sommes présents pour l'écouter, on vient avec d'autres pour rajouter. Et ensuite, et pour la retransmission et la connaissance des éléments qui viennent contribuer à l'évolution du tarot, et leur rôle, bien entendu, l'utilité du tarot, ben, on les met en pratique. Et que les gens qui sont là, les jeunes surtout, surtout les jeunes qui sont là, ils nous regardent, ils regardent les conteurs et les acteurs qui sont là pour travailler ça, et ils posent des questions. Et nous, on est là aussi pour les sensibiliser sur la valeur de la chose qu'on fait. Premièrement, oui. Premièrement parce qu'il y a cette valeur de la chose, mais il y a aussi le côté spirituel. Il y a une vraie interactivité entre vous. Alors, Océane, tu as filmé hier au Lisapo, au centre Pomimi. Je vous propose d'abord de regarder un extrait de ton reportage et on en parlera ensuite. Il a fait beaucoup d'histoires, mais vous voyez cette arme-là, quand il est grandi, il y a une branche qui va tomber comme ça par terre, il va repousser en bas. Il va faire encore une famille là-bas. La semaine du conte, c'est aussi l'occasion pour chacun d'avoir la parole. Ici, on partage ce que l'on sait sur les plantes. Lui, là, il a beaucoup d'histoires. Hein? Il a beaucoup d'histoires. Ce qu'on appelle le bourron, il a plusieurs variétés. Il a beaucoup d'histoires aussi. Et en même temps, on mange. Et puis les vieux, dans le temps, ils ont fait les monnaies kanak avec. Avant, il y a des espèces de monnaies kanak, il y a pour les hommes, il y a pour les femmes. Alors c'est cela, c'est pour les femmes. C'est le compost, c'est la nourriture de la cantine, les restes de nourriture à la cantine. Après, ils prennent. Johan encadre un atelier sur la sensibilisation à l'environnement. Il profite ainsi de l'événement pour transmettre les bons gestes, à commencer par le rempotage. Voilà, ces plants-là, ils serviront ensuite à être replantés dans les différents endroits où on ira faire des animations, comme la forêt, comment ça s'appelle, à Pindaï là-bas. La forêt sèche. La forêt sèche de Pindaï, voilà. D'accord. Et du coup, ça servira ensuite, ça permet du coup de parler et puis de concrètement agir après. D'abord, tu commences à écraser le pot, comme ça, tu vois, la terre elle va être un peu mou à l'intérieur. Océane, c'est la première fois, tu nous disais tout à l'heure que c'est la première fois que tu assistais à cet événement au Lisapo. C'est quoi ton ressenti? Est-ce que tu t'attendais à ça? Alors, je ne m'attendais pas vraiment à ça, parce que c'est vrai, il y a des contes qui sont racontés et tout ça. Mais autour du conte, il y a beaucoup d'activités, en fait, et de moments de partage. Oui, avec les plantations, ou par exemple avec la taraudière aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on apprend, en plus, on va au-delà du conte. C'est vrai qu'il y a un dialogue et on laisse la parole, même après le conte, pour savoir les impressions des uns et des autres. Donc c'est très convivial et je ne m'attendais pas forcément à ça, ça est très agréable. Alors Jonas Divou, on l'a vu dans le reportage, ça va, comme tu le disais, beaucoup plus loin qu'un conte raconté sur la natte. Là, par exemple, on a vu la transmission de savoir sur la plante. Partager ses connaissances, c'est aussi un objectif de cet événement? Oui, c'est qu'avec le président lui-même, moi je suis qu'un vice-président, le président, il faut que le président, le vrai président de Takandé, c'est le maire de Toumo. Que lui, avec moi, avec l'équipe, on s'était dit que cette année, on va dans cette démarche, parce que l'objectif final, c'est de se retrouver l'année prochaine, ou dans l'autre année qui va venir, de faire un festival de contes, à laquelle non seulement des contes kanak, mais toutes les personnes, les communautés qui sont ici, viennent et racontent, et comptent. Ils comptent avec nous pour qu'on puisse réellement concrétiser. C'est ce que les gens disent à travers tout. Ils disent le destin commun, la citoyenneté. Et nous, on fait aussi... On a un fond de ce travail que nous, on est en train de sensibiliser la population. Vous visez qui Voilà, pour qu'ils puissent... Exactement. Viser l'ensemble de la population. Viser l'ensemble de la population. Mais aussi donner un repère à nos jeunes, surtout. Surtout le repère à nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire que les jeunes sont des délinquants, c'est des choses qu'on dit comme ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les amener? Il y a d'autres qui disent, mais
Ben ça y est, ils ont perdu le repère. Oui. Mais le repère, c'est pas ça. Justement, par rapport à ça, comment les contes arrivent à survivre par rapport face à la télé, face à YouTube, tous les réseaux sociaux là, qui smartphone. C'est un débat, c'est un grand travail, ça. C'est vrai aussi que dans les familles aujourd'hui, les enfants, leurs enfants, ne sont plus dans cette dimension à laquelle nous, on a connu. Ils sont pris par, on va dire, la société, si on veut dire, mais les bienfaits de la société. Il y a aussi ce qui est un peu négatif dans la société. Mais les choses évoluent. Alors, on va dire que les choses évoluent, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'éducateurs, premièrement? Il y a les parents, bien entendu, mais nous aussi. Il y a des gens qui savent les choses. Les éducateurs. La transmission orale, elle est en danger, là? C'est un travail vraiment minutieux parce que, voilà, beaucoup de gens aussi disent que, oui, il y a le côté, je disais hier à la personne qui était venue, et sur le côté tabou, il y a le côté tabou. Il y a le côté tabou à laquelle on rencontre, nous, surtout nous, les conteurs. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire, et il y a des contes qu'on ne peut pas dire parce que ça appartient à tel ou tel clan. Et c'est tout ça qui fait l'amalgame et l'incompréhension du travail que nous, on veut transmettre. Et les gens ont toujours peur, ou je ne sais pas s'ils ont peur, ou bien, voilà. Ouais. Et toujours par rapport aux jeunes, vous les voyez venir? Est-ce qu'ils viennent? Oui, est-ce les jeunes viennent. Est-ce qu'ils Les posent jeunes des viennent. questions? Aujourd'hui, parce que, voilà, comme l'année dernière, par exemple, on a fait le nord, et puis après, on est parti jusqu'à Nouméa. On est parti dans les quartiers populaires. Les jeunes se sont très intéressés, surtout à Nouméa. À Nouméa, mais on a une population énorme au niveau des jeunes qui viennent nous écouter. Alors justement, Océane, est-ce que sur place, tu as ressenti la même chose par rapport à la jeunesse? Tu les as vus s'impliquer, poser des questions? Oui, bon, surtout aujourd'hui, il y avait plus de jeunes que hier, mais oui, ils participent, ils sont curieux, ils demandent, ils posent des questions. Ah ben, ça, c'est quelle langue? Ça vient d'où? Pourquoi ce conte? Qu'est-ce qu'il raconte? Et non, ils s'intéressent vraiment. Mais je pense que oui, il y a chacun qui se reconnaît aussi dans ces histoires en fonction de là où il habite. Et les jeunes, oui, s'intéressent. Alors très rapidement, parce qu'on arrive vers la fin de cette première partie. Ce matin, quelqu'un a fait une réflexion, un visiteur a fait une réflexion sur l'écriture du conte. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on voulait capter le moment, mais bon, oui, on se pose la question. D'ailleurs, vous avez répondu ce matin. Est-ce que le conte doit être que écrit, ou est-ce que c'est important de le garder oral? Il y a une dame, oui, qui faisait la réflexion. Pourquoi vous l'écrivez pas finalement pour que le conte perdure? Et vous avez dit non, mais d'abord, il y a un travail oral qui doit être fait avant de pouvoir écrire le conte. C'est vrai que c'est... Ce genre de réflexion... Oui, voilà, on est dedans. Parce qu'après, moi, il y a le passé à l'écrit. Et passer à l'écrit, ce sont des spécialistes. C'est des gens qui... Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire des spécialistes. On peut écrire les contes. Mais les difficultés, c'est que, vous savez, chez nous, les Mélanésiens en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, on va dire, on a plusieurs langues. Déjà, moi qui vous parle, j'ai ma propre langue. Et Pouibo, qui est juste à côté de moi, il a une autre langue. C'est tout ça, là. C'est pas facile. Mais c'est un travail qui se fait. On commence à faire. Il y a les dictionnaires qui sont écrits, les lexiques, etc., etc. Il faudrait choisir une langue, par exemple? Ou non, ce ne serait pas très équitable. On arrive au terme de cette première partie. On rappelle avant la pause que l'ISAPO, c'est jusqu'à samedi au Centre culturel Pomimi et c'est gratuit. On reviendra en détail à la fin de cette émission avec nos idées sorties. Jonas Divou et Océane, je vous propose de rester avec moi dans la seconde partie. Retrouvez vos rendez-vous du mercredi avec une petite rubrique Mon mot à dire avec un jeune qui nous parlera de musique, puis une rubrique autour d'une photographie pleine d'histoire. À tout de suite. Le mois dernier, 2 nouvelles fermes photovoltaïques ont été inaugurées ici au pays. Nous avons donc décidé de nous rendre sur l'une d'entre elles pour comprendre comment elles fonctionnent, mais aussi quel est leur potentiel. Dans 2 ans, 10 nouveaux projets verront le jour. La production d'énergie solaire ici au pays sera donc multipliée par 3. On en parle dimanche 19h20 sur Calédonia.
retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Bonsoir à tous ceux et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le plateau ce soir. Jonas Divouf, vice-président de l'Association des conteurs du Nord Tagadé, et puis toujours notre pétillante journaliste Océane Zobler. Dans cette deuxième partie, retrouvez vos rendez-vous du mercredi, la rubrique Une photo, un regard et mon mot à dire. Alors justement, mon mot à dire, c'est ton bébé, Océane, hein, c'est toi qui réalise. Oui. Je te laisse présenter. Oui, c'est ça. Ben, c'est une émission nouvelle, je pense, qui était nécessaire. Parce qu'il y a les enfants qui n'avaient pas la parole jusqu'à aujourd'hui sur notre chaîne, sur Calédonia. Et grâce à mon mot à dire, ils prennent la parole. Voilà, c'est très convivial. On est sur une natte, on discute sur des thématiques. Le concept, c'est quoi? Tu te rends dans une école, c'est ça? Voilà, je me rends dans différentes écoles et puis ça va du CM1 à la 5e. Et les jeunes, comme ça, ils s'assoient avec moi, on discute et Autour d'un ils ont souvent des petites anecdotes assez Autour d'un thème. sympas. D'accord. Autour d'un thème, voilà. Et là, ce soir, qu'est-ce que tu nous présentes? Voilà, alors ce soir, je vous présente mon mot à dire, Jonas, en fait, aussi Jonas, voilà, qui parle de la musique, son expérience avec la musique, et c'est à l'école à Titou. Alors bonjour Jonas, enchantée. Je t'invite à choisir un mot. Enfin, le choisir, voilà, tu pioches dedans sans regarder. Musique. Musique. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est la musique? La danse. La danse. Alors pour toi, la musique, c'est lié à la danse. Tu as déjà fait de la musique à l'école? Non, pas à l'école, mais à la tribu. À la tribu? Et tu fais quoi vous faites quoi comme musique à la tribu? Batterie. De la batterie. Ça fait combien de temps? Depuis que je suis petit, CP. Donc à la tribu, vous avez combien de batteries? 2. 2 batteries. Et tu en fais avec ta famille? Les copains de la tribu. Ah, avec les copains de la tribu. Donc c'est des batteries qui sont disponibles en fait pour toute la tribu. Des fois, je vais chez eux, après, il y a un qui chante, mais c'est moi qui fais la batterie, puis un guitariste, puis un piano. Ah oui, donc c'est un groupe presque en fait. Non, mais c'est juste pour la tribu. Comme ça, pour vous amuser le week-end. Mais c'est génial ça. Et comment tu as appris à faire la batterie? Sur les 8 mobiles. Sur les applications, sur le téléphone? Ben, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de parler sur ce mot. Merci Jonas. Merci, ça. Alors la jeunesse calédonienne, elle n'est pas très réputée pour être des oufs de communication, c'est culturel, on va dire. Comment ça se passe avec les jeunes que tu as rencontrés? Bah alors ça dépend des écoles. Par exemple, à l'école à Titou, les enfants étaient quand même plus réservés. Il y en a certains qui prennent leur temps, ils ont du mal à parler, mais une fois qu'ils sont lancés, par contre, on se dit oh là là. Lâche plus le micro. Oui, il lâche plus. Et ça se passe vraiment super bien. Il y a des enfants qui m'ont remercié, qui ont dit voilà, merci de nous donner la parole. C'est vrai qu'on ne voit que les adultes, on ne voit que vous à la télé, et nous finalement, on a aussi des choses à dire. Peut-être que les adultes peuvent prendre exemple sur nous. Le fait d'être réservé comme ça, vous l'expliquez comment? Oui. Par rapport à notre jeunesse. C'est la culture. Ouais, c'est culturel. Vous faites de la musique vous-même? Un peu, pas beaucoup. Vous jouez d'un instrument en particulier? Oui, la guitare. Ah, la guitare. La guitare. On m'a dit que vous étiez musicien du groupe Virine. Oui, à l'époque, maintenant on est vieux, Oh, on transmet les choses. La musique, et là en ce moment, elle était venue, mais on était en train de faire le duba, des dubas. C'est une transmission de connaissances, mais les vieux de l'époque, la musique, elle a un sens. C'est un message éducatif qu'on donne à nos jeunes pour qu'ils puissent rythmer leur vie. C'est le rythme de la vie. Et beaucoup de gens ont mal compris maintenant parce que bon, la musique, faire de la musique, On danse, c'est la fête. Mais alors que ça, c'est le rythme. C'est le rythme de l'évolution de la personne vers la vie. Oui. Vous l'utilisez, ça aussi, dans les contes? Oui, nous, dans le temps, dans le conte, là. Ouais, et puis, on nous force, à danser. Malgré qu'on a un peu peur, mais voilà, on dansait, on nous dit, mais il faut aller danser parce que c'est votre identité. Voilà. Et ne perdez pas votre identité. N'allez pas copier, comme par exemple, moi je vois les gens qui dansent du reggae, ils dansent.
alors que le rythme à nous, il n'est pas encore assez connu, premièrement, dans les tribus. Dans les tribus. Parce que quand on reçoit les gens, par exemple, chez moi, il y a des rythmes qui sont plutôt sacrés, on dit les tiams. C'est la danse d'accueil. Et puis après, c'est pour repartir, il y a une danse pour dire au revoir aux gens. Voilà. D'accord, on poursuit nous, avec la jeunesse, avec cette rubrique appelée « Une photo, un regard ». Alors le principe, c'est de vous proposer une photo. Son auteur nous explique l'histoire de ce cliché, qu'est-ce qui se cache derrière. Aujourd'hui, nous vous proposons une photo d'Aude Émilie Dorian, photo prise en Afrique. On y voit des écoliers. Regardez. C'est une scène de récréation qui a été prise dans une petite école d'un village qui s'appelle Batukunku en Gambie, où je me trouvais en reportage, et qui parle de la scolarisation en fait des petites filles. Parce que traditionnellement, on va préférer envoyer les petits garçons à l'école par manque de moyens, et étant donné que les frais d'inscription sont très très chers. Ce qui me marque, c'est la joie que l'on peut lire sur les regards, la joie de ces petites filles qui ont la chance d'être à l'école, au lieu d'accomplir des tâches ménagères à la maison. Là, je suis vraiment au cœur du sujet avec ces petites filles. Ça renforce les regards, ça renforce la dynamique des mouvements. Et cela ne m'a été permis que parce que nous nous sommes rencontrés, c'est une vraie rencontre. Nous avons passé une semaine ensemble et j'ai donc été vraiment acceptée dans leur groupe. En 2016, 62 millions de filles n'ont pas accès à l'école dans le monde, dont 28 millions rien qu'en Afrique. Donc ça me paraissait essentiel à travers cette image et surtout à travers le créneau de parution que j'avais à ce moment-là de pouvoir parler de ce sujet. Pour moi, une image, c'est pas une œuvre d'art, c'est un engagement à dire des choses, ou en tout cas rappeler aux gens qu'il y a des situations qu'il faut changer. Alors là, c'est une autre manière de raconter une histoire d'après une photo. Elle vous évoque quoi, cette photo? Oui, il y a plusieurs manières de transmettre les choses. Il y a la transmission de l'histoire à travers les photos, mais il y a la transmission de l'histoire. Moi, je préfère l'oralité. D'accord. Pourquoi l'oralité? Ouais, parce que voilà, on lui fait des choses, on lui raconte et en même temps on fait des gestes pour que la personne qui reçoit bien l'histoire. Vous pensez que c'est une meilleure manière de transmettre? C'est des méthodes de transmission. Plus à l'aise peut-être aussi avec. Comme ça, les jeunes d'aujourd'hui puissent... c'est le rôle de Tangandé, j'ai envie de repréciser. L'objectif de Tangandé, c'est sensibiliser la jeunesse par rapport à son histoire, son identité. C'est important pour... Voilà, c'est important. C'est important pour aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la table de repas le soir, on retrouve nos enfants avec les écrans, voilà, les smartphones et tout ça. Et qu'ils n'existaient pas à l'époque. Et ils n'écoutent plus quand on parle. C'est une barrière entre c'est la barrière entre nous et l'enfant. Voilà. Et j'interpelle le parent en ce moment pour dire aux parents que faites attention. Faites attention, on vit dans un monde aujourd'hui où de plus en plus on ne maîtrise plus. On ne maîtrise plus, on y va dans un espace qui n'est pas la nôtre. Et si on continue sur ce rythme-là, sans passer le message qu'il faut pour l'éducation et la formation de nos enfants, pour l'avenir du pays, et on va rater. Ça peut expliquer les jeunes en perdition en ce moment. Voilà, et expliquer aux jeunes que pour arriver à respecter les choses qui sont devant nous, il faut d'abord se connaître soi-même, à travers nos contes, à travers nos histoires,
l'histoire de l'igname, par exemple, c'est formidable comme ça. Et aller chercher l'histoire de l'igname, aujourd'hui, on est en train de créer, il y a des structures qui sont spécialement mises dans le pays pour que les enfants qui sont surtout à l'école, je demande à ceux qui sont à l'école, les enseignants, le corps enseignant, de s'intéresser aussi au travail que fait Tagadé, au travail que font aussi les vieux à travers la culture. Avant de finir, Océane, la photographie, ça t'évoque quelque chose? Il y a quelque chose, peut-être une photo qui t'a marqué? Bah oui, moi je suis d'accord. À travers la photo, on reconnaît aussi son histoire. Moi, il y avait une photo qui m'avait choquée. La seule photo de ma vie qui m'a choquée, c'est la photo de mon arrière-arrière-grand-mère. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est mon portrait craché. Enfin, je suis son portrait craché, mais c'est vrai que c'est une photo qui m'a vraiment interpellée dans ce sens-là. Après des générations, on fait OK. Et c'est ça que il faut que nous, les générations de mon âge, on raconte à nos enfants. Pour comprendre certaines choses. C'est quelque chose que nous, on a vécu. C'est ça, il y a toujours quelque chose à les transmettre. enfants, c'est pas de leur faute, ils ne savent pas. À un moment donné, à l'époque, c'est quoi que eux, ils sont là, ils ont pris de là. Et comme elle disait, c'est choquant, elle a retrouvé ça. Oui, c'est ça. On a toujours un peu de nous dans le passé, donc il faut respecter ça aujourd'hui, quoi. D'accord, allez, je vous propose de faire une dernière pause avant de retrouver la troisième et dernière partie. Océane, tu nous quittes, parce que tu as aussi le JT de demain à faire. Merci à toi. Merci à vous. Jonas, dis-vous, vous restez avec moi pour la troisième partie. On parlera sortie culturelle avec le festival Pikinini, flamenco et vidéo insolite. À tout de suite. The first time I ran away from home, I was 16. I was dating a boy named Cameron. He was my first love. My mom was trying to accept me. She would at least talk to me. But I know deep down inside she had that feeling like, how can this happen to me? How can my son be gay? It's kind of, Jesus says this and then your son is completely opposite of what Jesus is saying. James had a boyfriend. Jim and I were devastated. We could not believe that our son could look at another man as a woman. It's not natural for us. To us, it was like a disease, a deficiency. De retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette dernière partie consacrée aux idées de sortie. Avec nous sur ce plateau, toujours notre invité Jonas Divouf, vice-président de l'association Tagadé, association à l'initiative du festival de contes Lissapo, qui se déroule toute cette semaine au centre Pomémie de Koné. On reviendra sur les prochains rendez-vous tout à l'heure. Ça va, tout va bien pour l'instant? Parfait. Et puis, elles viennent de nous rejoindre, notre rayonnante chroniqueuse Stéphanie Marlier. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Falaï. Ah oui, il n'y a que des rayons sur mon plateau, c'est ce qu'il me disait. J'aime bien, moi, tout le monde rayonne. Alors, comme d'habitude, tu viens avec de surprenantes vidéos dénichées sur la toile. Et ce soir, on parle de danse. Oui, donc ce soir, nous allons danser. La danse, c'est bon pour le moral. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je vous propose des petites vidéos. Donc, j'en ai trouvé 3. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous propose que l'on regarde cette image dans le plasma. Donc, il ne s'agit pas donc d'une plaisanterie. Vous me dites pourquoi elle nous montre justement un plat de nouilles chinoises. Mais figurez-vous que les nouilles savent danser. Ah oui, donc, oui. Donc nous verrons cela par la suite. On va apprendre plein de choses ce soir. Voilà. Et puis, notre chroniqueuse de choc, Clémence Losserand. Bonsoir Clémence. Tu nous proposes 2 idées de sortie ce soir. Tout à fait.
Alors, donc on y va. Il y avait un jingle normalement, mais c'est pas Il n'est pas grave. arrivé, mais c'est pas grave. On peut y aller. Alors, donc une première idée de sortie relativement exotique. Ah, Voilà, il arrive. le jingle. C'est pas grave, tout se fait. Donc la première idée sortie débute ce soir et est assez exotique puisqu'il s'agit d'une semaine entièrement dédiée au flamenco dans le sud du pays, ce qui est donc pas si fréquent. C'est organisé par Fuego Ritano, un célèbre groupe ambassadeur du style au pays, et il invite en fait au pays un groupe de flamenco qui vient lui d'Australie, Arte Canela. Donc je vous propose là d'en découvrir un extrait sans plus tarder. Voilà, donc pour tous les aficionados de flamenco, voici quelques rendez-vous à retenir. Un stage de danse flamenca qui sera proposé ce samedi au Centre culturel du Mont d'Or. Plus d'infos au 87 10 60. Des concerts qui fusionnent la musique de Arte Canela et de Fuego Ritano. Le premier ce soir à 19h30 au Bout du Monde. Demain à la Barca à 19h30. Samedi au Château Royal à 19h30. Dimanche au Malécon Café à 17h30. Et enfin, un spectacle donc, de 2h30 haut en couleur avec 12 artistes sur scène et des danseurs et des chanteurs et des musiciens est prévu ce vendredi à 19h30 au Centre culturel du Mont d'Or. Vous trouverez plus d'infos sur la page Facebook de Fuego Ritano. Voilà, je vous propose ensuite une seconde idée sortie, cette fois-ci pour toute la famille, qui se passe aussi du côté de Nouméa, parce que c'est ce week-end que se tient la 5e édition du festival Pikinini, qui est organisé par la compagnie L'Equidam. Au programme, une multitude de spectacles, locaux mais aussi internationaux, et notamment la troupe des Dragon Knights, qui risque de faire tourner la tête de vos enfants. Je vous propose de découvrir un extrait de leur travail. Ce genre de spectacle, ça, vous aimez? Oui, c'est bien. Hein. Sans conviction. C'est là où on voit d'autres formes de culture qui arrivent, sur c'est plutôt rythmé. En dehors de... Ça n'empêche pas qu'au niveau de Kaneka, on peut le faire aussi. C'est ça, ce genre de démonstration. On revient en force, allez, on continue avec Du coup, Clémence. j'apporte juste quelques précisions. Le programme était très touffu, donc je ne rentrerai pas dans le détail, juste pour vous dire qu'il y a des ateliers proposés aux enfants de 0 à 12 ans tout le long des 2 jours. Côté spectacle, on en compte 18 au total, du clown, du théâtre, de la musique, de la magie, de la danse, des contes ou encore des marionnettes. Parmi eux, je cite notamment une soirée celtique et médiévale samedi, avec un spectacle spécialement créé pour l'occasion. Et je vous reparle également des Dragon Knights, dont on a vu en extrait, qui seront, eux, en représentation sur la scène extérieure le samedi à 15h30 et le dimanche à 15h. Voilà, tout cela sera donc le samedi et le dimanche au centre historique de Nouville. Et toutes les informations sont sur la page Facebook du festival Pikinini. C'est payant? Oui, effectivement, c'était aussi une information. Il y a des passes qui sont vendues à la fois pour le journée ou pour le week-end, et tous les détails sont sur Internet.
Bon, d'accord, parfait, merci beaucoup. On prend sa respiration. Allez, on approche de la fin, on va finir avec humour, avec toi Stéphanie, avec des vidéos un peu décalées trouvées sur la toile. C'est votre rubrique, c'est net. Alors, on commence sur les chapeaux de roue avec cette vidéo qui nous montre bien qu'il n'y a pas d'âge pour danser. Celle-ci a été visionnée 60 millions de fois. Donc, en fait, il s'agit d'un couple de retraités allemands. Donc, l'homme a 70 ans et son épouse a 64 ans. Ah, ouais. Ah oui, il gère vraiment bien. Donc, ils dansent sur du boogie-woogie. C'est un mélange de rock'n'roll et de lindy hop. Donc, ces derniers ont été filmés lors d'une compétition de danse en Bavière. Donc, il faut savoir que ce couple, il danse depuis 40 ans. Et ils ont l'habitude. Ah oui, ils sont vraiment bien entretenus. Et ils ont l'habitude des compétitions amateurs. D'ailleurs, ils ont remporté plusieurs prix, dont 4 au championnat en Autriche et la Coupe d'Allemagne en 95. C'est des danseurs professionnels, hein? Oui, bah, on peut dire. Enfin, ils disent qu'ils sont amateurs, mais franchement, ils se débrouillent pas mal pour leur âge. Ah oui, je ne sais pas si nous, à leur âge, on aura la... moi, Bah, je déjà, l'espère bien. maintenant, Mais... je fais Je ne pose ça. pas cette question. Voilà, donc, on enchaîne avec une autre vidéo que je trouve vraiment surprenante, qui nous montre bien que la cuisine, c'est un art. Donc là, vous voyez ce Chinois de 31 ans qui est en train de danser qui a inventé la danse des nouilles. C'est des nouilles, en fait. Hein. Donc on voit qu'il déroule son fil de pâte en riant, c'est déhanchant sur la musique. Ah oui, il se déhanche, là. Ah oui, voilà. Donc grâce à Ils ont un cette style vidéo, bien à eux, voilà, donc il est devenu une star, donc la star du premier réseau social en Chine, Weibo, et il a sauvé son restaurant qui allait fermer. Avec cette vidéo? Oui, Ah bon? parce que là il y a plein de gens qui lui font des commandes et tout, comme c'est sa façon de... Il est emballé, quoi. Ah oui, là, franchement, au moins, grâce à son idée originale, il n'a pas eu besoin de faire appel à des chefs de renom comme Gordon Ramsay ou comment il s'appelle le français, là, Philippe Etchebest, pour sauver son restaurant. Ah, il a lié ses deux passions, là, la cuisine et la danse. Tout à fait. Il a tout compris. C'est des Chinois. Hein. Ah bah oui, ils sont forts. Hein. Ouais, ils sont forts. Nous finissons, alors vous savez que le mariage c'est censé être le jour le plus beau pour les jeunes mariés. Oui, normalement. Et donc là vous allez voir que par rapport à cette vidéo que c'est le cas. Donc elle a été vue plus de 4 700 000 de fois. Donc là, voilà, donc il commence par un slow, c'est assez rapide, parce que la tradition veut qu'on commence par un slow. Et ensuite il se déchaîne, c'est la mariée avec son père. Donc ils vont se déchaîner, donc du slow ça passe au rock'n'roll. Donc là, la foule, elle est vraiment emballée et tout. Et pendant 4 minutes, hein, Ouais, LMFAO, ah oui, et là, il se... Une idée de spectacle pour ton mariage? Voilà. Pour le mien ou pour toutes les Calédoniennes qui vont se marier prochainement, ça peut être pas mal. Ah, ça se fait souvent, je crois. Hein? Oui, bah, aux États-Unis. Oui, puis bon, je pense qu'aux États-Unis, ils sont assez excentriques. Donc du coup, c'est... Enfin, je trouve que c'est pas mal comme idée. Oui, c'est très bien. Donc voilà, une idée pour si vous allez vous marier. Bon, on y pensera. Voilà. Il faudrait se marier déjà, mais... C'est ça. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Jonas Divouf d'avoir accepté notre invitation. Merci les filles pour vos chroniques. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. Et puis à demain.